Elle est entourée par des châteaux, traversée par la Loire. Vous y retrouverez également les vestiges du passage des Romains dans cette belle ville de Tours. Restez bien jusqu'à la fin et profitez de cette belle visite. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir pour moi de me retrouver derrière la caméra à chaque fois pour vous produire du contenu. Alors cette fois-ci, je me retrouve du côté de Tours, une petite ville à taille humaine située dans le centre Val-de-Loire. J'étais à Orléans il y a quelques temps pour vous faire une vidéo bien évidemment. Et je vais débuter cette petite vidéo par la rue nationale qui est assez belle selon moi. Sans plus tarder, il est temps de commencer. Allez. Avant de vous amener vers la cathédrale Saint-Gatien située de l'autre côté, il me permet de vous amener découvrir les vestiges du passage des Romains dans la ville de Tours. La rue dans laquelle je suis ici me permet de voir les restes d'un amphithéâtre gallo-romain, mais également une rue située de l'autre côté. Supposé bâti au 1er siècle de notre ère, les premières découvertes des vestiges de ce monument remontent en 1853. Depuis le jardin du musée des Beaux-Arts ou encore en longeant la rue Monceau, vous apercevrez les murs épais qui constituaient les contours de cet édifice de spectacle romain. C'est un plaisir pour moi de toujours découvrir le passage des Romains dans les villes que je visite. Il est temps de continuer. Allez. À la sortie de la cathédrale Saint-Gatien, vous aurez le choix entre le musée des Beaux-Arts situé sur votre gauche ou encore la rue Colbert et le château de Tours sur la droite. Juste à côté de la cathédrale Saint-Gatien, vous pouvez vous permettre de venir voir les châteaux de Tours. Alors c'est un bâtiment qui avait une vocation défensive dans le passé, donc protéger la ville bien évidemment. Mais aujourd'hui, il y a pas mal d'œuvres qui sont exposées à l'intérieur. La suite pour moi, c'est de continuer en longeant la rue Colbert qui va donner tout droit jusqu'à la place Plumereau qui est the place to be dans la ville de Tours. Allez, on continue. Si vous avez une soif, je vous conseille vivement de passer par la place Plumereau. De toute façon, il est impossible de passer à Tours sans passer par cet endroit. Vous allez retrouver une très grosse concentration de bars ainsi que de restaurants. Le nom de la place vient d'un personnage politique qui a légué à cette place des maisons qui ont contribué au fait à agrandir, à aménager l'espace ouvert qui se retrouve juste derrière moi. Pour ceux qui adorent la bière, avant juste d'enfiler votre pinte, levez votre verre au nom de Plupu grâce à qui on a cette place aujourd'hui. Allez, on poursuit la visite. Au sein du Vieux Tours, qui n'est autre qu'un concentré de vieux bâtisses qui forment aujourd'hui le centre historique de la ville, vous retrouverez la tour Charlemagne ainsi que la basilique Saint-Martin. Construite sur les vestiges de l'ancienne basilique Saint-Martin, la tour Charlemagne fut détruite en partie en 1797. Elle est depuis restaurée et trône au milieu des petites ruelles du Vieux Tours.
J'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir le centre-ville de Tours ainsi que le vieux Tours. Si c'est le cas, je vous reconseille en dernière étape de passer par le jardin botanique, un peu excentré du centre-ville. Il est sur une superficie de 5 hectares et il a été aménagé en 1843. Vous allez retrouver pas mal d'espèces animalières mais également des plantes qui datent de 150 ans. Ce fut un plaisir pour moi de vous réaliser ce contenu. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de partager et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la ville de Tours. C'est toujours un plaisir de réaliser une vidéo pour vous. C'était Williams. Peace. Bonne place dans la ville de Tours, il s'agit de la place numéro. Ici, on a une concentration de bars, de restaurants. Et il n'y a pas moyen que vous vous ennuyez si vous venez ici.